évaluant le CPIA, les politiques économiques et les institutions de chaque pays du revenu faible pour aider l'allocation de ressources. Mais ce que nous avons pensé, c'est dans la calculation, dans l'élaboration du CPIA, il y a beaucoup d'informations qui puissent être utiles pour les gens dans les pays. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une chose pour nous, pour l'allocation de l'aide, mais il y a d'informations qui puissent être utiles pour suivre l'évolution des politiques économiques dans leur pays et aussi peut-être de nourrir un débat sur les politiques économiques et les institutions du pays. C'est un atelier avec la société civile, les universitaires, le secteur privé et les représentants du gouvernement qui réunissent et nous les donnons tous les critères, nous les donnons toute l'information que nous en avons et nous les invitons à évaluer leur propre CPIA. Et il y a beaucoup d'enthousiasme après cet atelier. Quelques pays, ils ont créé leur propre cellule CPIA. La Gambie a une cellule qui travaille tous les jours, il me semble. Les commentaires, réflexions et amener à de meilleurs jugements sur c'est l'utilisation normative. Alors là, il y a 16 critères qui est divisé en 4 grands clusters. Les 4 clusters sont la gestion économique, les politiques structurelles, ça veut dire le commerce extérieur, financier, et des choses comme ça. Troisièmement, c'est les politiques de l'équité, si vous voulez. C'est l'éducation, la santé, l'égalité de genre. Et quatrièmement, il y a un nom très long, mais c'est vraiment la bonne gouvernance. C'est la transparence, la redevabilité. On a constaté que 13 pays ont amélioré leur notation globale et 5 ou 6 5 ou 6 sont diminués. Même si la plupart des pays africains ne sont pas liés au marché financier, ils sont vraiment liés au marché du commerce international, surtout pour les matières premières. Donc, si cette crise actuelle, crise de l'euro, traduit à une crise économique, une récession beaucoup plus profonde qu'on a déjà en Europe, ça va avoir un impact très néfaste sur la plupart des pays africains. Dès que la crise s'est passée et il y avait une récession globale, ils pouvaient dire maintenant il ne faut pas suivre les politiques prudentes. Peut-être il faut avoir un déficit budgétaire qui est très élevé, comme on l'a constaté aux États-Unis, en Europe et les endroits comme ça. Mais ils ont fait l'inverse. Ils ont continué avec les politiques prudentes. Nous utilisons pas seulement les données du pays, mais les données des indices comparables parmi les pays. Parce que l'exercice de CPIA, c'est vraiment un exercice de comparaison. Parce que, comme je viens de dire, chaque pays pense que son performance est la meilleure. Donc, il faut dire que si vous êtes la Tanzanie, il faut comparer la performance de la Tanzanie avec la performance du Kenya, par exemple, ou de Malawi. Dans beaucoup de pays, nous avons des banques nationalisées, des banques nationales nationalisées, qui est devenue une source de rente, mais qui perdent beaucoup d'argent aussi, et qui pèsent sur le secteur microfinancier, qui pèsent sur le secteur mésofinancier, qui puissent aider les pauvres. Réformer les politiques économiques, de réformer les institutions, c'est une question très difficile parce que c'est très sensible politiquement. Il y a des rentes qui seront perdues.
si vous éliminez un tarif ou une taxe, quelque chose comme ça. Donc, pour réaliser ces réformes, il faut qu'il y ait un consensus domestique, national. Ce n'est pas un consensus à Washington ou à Paris.